Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais quelques petites modifications sur le 386 et je vais aussi en profiter pour le nettoyer puisqu'il est très très sale. Donc voilà. Donc avant de commencer à faire quoi que ce soit, hop, voilà, vous devriez voir un peu mieux comme ça. Donc avant de commencer à faire quoi que ce soit, déjà on est dans la petite pièce, voilà. Il y a le support ici, le dock pour l'IBM ThinkPad. Pour le moment, il n'est pas là parce que l'IBM est au rez-de-chaussée, vu qu'il fait beaucoup trop chaud ici. Je passe la plupart de mon temps au rez-de-chaussée. Mais si je veux faire quelque chose, c'est à l'étage. Donc, comme je disais, je vais donc faire quelques modifications sur le 386, puisque il faut que je veux changer quelques petits trucs. Déjà, je veux retirer cette carte ici, qui est une carte IO. Je veux la retirer parce que la carte SCSI s'occupe et des lecteurs de disquettes et du disque dur SCSI. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une carte comme ça. J'ai une autre carte qui est dans le Tandy. Cette carte-là va aller là-dedans. Et je vais probablement mettre cette carte-là dans le Tandy et essayer de le bidouiller, mais ça va être pour une toute autre vidéo. J'attends de recevoir un truc par la poste, donc la vidéo sera pas pour tout de suite, désolé. Donc, je veux retirer cette carte-là et la remplacer par une autre, et on va changer la carte son. On va mettre la Sound Blaster 2.0, qui est une carte beaucoup mieux indiquée pour un 386 qu'une Sound Blaster Plug and Play. Donc, c'est un des trucs que je voulais faire. Mais de toute façon, il faut que je démonte tout l'ordi parce que je dois le nettoyer parce que j'ai pas le couvercle. Donc, dites-vous que tous les composants sont toujours exposés à l'air ambiant. Donc, voilà. J'en profite, juste, voilà. Si vous avez un boîtier AT que vous voulez vous débarrasser, faites-le moi savoir. Même s'il n'y a pas l'alimentation dedans, je suis intéressé. Si vous vous en débarrassez, parce que j'ai pas trop envie de payer beaucoup là. Disons que je vais payer les frais de port, ça va pas mal se limiter à ça parce que les frais de port vont coûter assez cher. Puis il faut se rappeler que j'ai pas j'ai pas beaucoup, j'ai pas de revenus énormes, donc voilà. Voilà, ça c'est fait. Si vous avez un boîtier AT, faites-le moi savoir. Si vous voulez me l'envoyer par la poste, voilà. Donc je vais donc devoir tout démonter et nettoyer. Donc, j'en profite pour vous montrer la carte Sound Blaster. Il s'agit d'une Vibra 16, qui est carte de faible. Et elle va donc partir et s'en aller dans le dans le bac de pièces que j'utilise pas. Donc, voilà. Je vais en profiter pour démonter le reste. Vous n'avez pas besoin de me voir démonter tout ça. Si j'avais un trépied, j'aurais peut-être fait un accéléré et non pas un time-lapse. Un accéléré pour que vous voyez le montage et le démontage. Maintenant que j'ai montré mon visage, j'ai plus besoin d'avoir peur de risquer qu'on voit ma tête pendant un montage de ce genre. Donc je vais pouvoir m'adonner à des montages comme ça, mais j'ai pas de trépied. Donc voilà, ça aussi ça va être un truc qui va devoir attendre. Mais il y en a souvent au village des valeurs des trépieds, donc j'en achèterai un et j'achèterai un convertisseur pour convertir, avoir un support pour téléphone et le convertir pour le support pour trépied. Et voilà, ce sera réglé en temps et lieu. Donc, allez, je mets ça sur pause et je reprends. La taille de cette carte mère me fera toujours sourire. Ça c'est ma patte, puis regardez la taille du PCB. Je vais chercher une carte mère de 2,86, vous allez voir.
Regardez, c'est même, en plus, c'est même pas les cartes mères les plus grosses. Ça c'est de l'AT standard, là. C'est même pas d'une carte AT pleine. Donc, c'est vraiment petit. On pourrait presque appeler ça du quart d'AT. C'est vraiment très petit. Bien, donc le temps que le fer à souder chauffe, que je répare ça ici, je vais donc faire un retour sur les cartes qui vont être dans le 386. Donc on va avoir cette carte ici, vous devez être habitué de voir, qui vient du Tandy, qui va maintenant aller dans le 386, puisque l'autre carte d'extension va aller dans le Tandy. Elle va me permettre aussi de faire une bidouille, donc si ça fonctionne, j'en ferai une vidéo, ça va être bien. Donc, il y a ça. Ensuite, on a la Sound Blaster, comme j'ai dit. On a la carte vidéo, qui est une Akumos AVGA2, donc vous pouvez lire le reste, qui semble être une carte Cirrus Logic, mais bon, je sais pas trop, donc j'ai jamais trop su ce qu'était vraiment cette carte. On a ici la carte dans ton cul, qui nous permet d'avoir une connexion SCSI en 25 broches, ce qui est très bien. Comme ça, je vais pouvoir brancher le lecteur ZIP SCSI sur l'ordinateur. On a le réseau, fait par une magnifique 3Com Etherlink 3, que tout le monde connaît et adore. Et enfin, la meilleure carte de tout le système, la carte... la carte SCSI, avec contrôleur disquette et le contrôleur SCSI, bien entendu. D'ailleurs, ce truc-là me fait toujours penser à celles qui sont sur les Tandy. Donc, je me demande presque si cette carte-là vient pas d'un Tandy plus récent. Mais bon. Voilà. Donc, je fais un retour sur le matériel aussi. On a à l'intérieur un disque dur SCSI Coner de 60 mégaoctets. Donc, si vous voulez voir le dessous. Voilà. Donc, le dessous du disque. On a le lecteur de bande Seagate en SCSI lui aussi. Et le lecteur de disquette 5 pouces et quart de 1,2 mégaoctets. Hop, ça retourne par-dessus. Ça aussi. Et le lecteur de disquette 3 pouces et demi. Je vais le changer parce qu'il y a de la difficulté à lire les disques. Donc, je vais juste en prendre un autre dans ma pile et celui-là, je le nettoierai ou je vérifierai. Je crois que je l'avais déjà nettoyé. Donc, puis que c'est pour ça qu'il me semble que je voulais l'enlever. Donc, je le rangerai, puis quand j'en aurai besoin, ben là, je m'en occuperai. Mais là, pour le moment, ça presse pas trop. Donc, voilà. Bien, donc ça l'avance. Donc, ce boîtier-là est relativement sale, hein, donc bon, je ne vais pas y faire grand-chose. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver un autre boîtier. Mais j'en ai déjà parlé, donc voilà. On a ici le bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation va demander un petit nettoyage. Bien ici. Voilà, vous pouvez voir, il est un peu sale, mais pas très. Alors que pourtant, cet ordinateur a quand même passé beaucoup de temps ouvert. Mais voilà. Puis, ça a l'air relativement bien construit. Donc, bon, il ne doit pas avoir de sécurité, mais bon, voilà. Ça a l'air d'être une alimentation AT correcte, somme toute. Ah, bien. Ça avance, ça avance. Il ne reste plus qu'à installer les cartes. Le plus dur a été mis. Donc, maintenant, il reste la partie facile, les cartes d'extension. Bien, donc, c'est installé. C'est à peu près bien rangé. Oh, j'ai oublié de brancher le lecteur, l'alimentation du lecteur de disquette. Voilà.
C'est à peu près bien rangé. Je vois pas comment je pourrais mieux placer ça. C'est pas mal le mieux que je peux réussir à faire. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, il me reste plus qu'à aller brancher le système et on va voir si ça fonctionne toujours et que ça fait pas une explosion. Donc, allez. Bien, donc, tout est branché. Voilà. Je vais pas vous le cacher, j'ai déjà testé à l'avance. Donc, ça fonctionne toujours. J'ai replacé le BIOS. Donc, comme ça, voilà, j'aurais pas à m'en soucier pendant que je filme. Et, tout démarre normalement. Donc, tout ce qui manque, c'est les ports série et le port parallèle. Il va falloir que je m'en préoccupe. Mais sinon, tout a l'air de bien aller. Donc, voilà, c'était la petite vidéo sur les modifications sur le 386. Donc, en espérant que vous avez apprécié. 2 secondes. Je vous ai pas montré la carte son en fonctionnement. Donc, c'est des jeux. C'est des Sky Road. Sky Rose. Voilà. Donc voilà. On a eu un test d'un son numérique plus le MIDI. Donc comme vous pouvez voir, tout ça fonctionne. Donc c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à ajuster la partie série et parallèle. Et le 386 sera de nouveau dans un magnifique état. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.